bienvenue dans le podcast Au petit bonheur la plume. Je suis Margot de Jubécourt, auteure de romans et de poésie. Vous avez envie d'écrire mais vous n'osez pas vous lancer ? Vous avez besoin d'un booster de motivation dans votre projet d'écriture ? Ce podcast est fait pour vous. Chaque semaine, je vous aide à nourrir la petite flamme passionnée que vous avez au fond de vous et à aller au bout de vos projets. Bonne écoute ! Hello les plumistes ! Aujourd'hui, je voudrais vous parler de mon expérience avec les maisons d'édition. Parce que quand on s'y est jamais frotté, on s'en fait tout un monde. Dans cet épisode, je ne vais pas vous donner des vérités sur le milieu de l'édition, je vais simplement vous livrer mon témoignage. J'avais 18 ans quand j'ai cherché un éditeur pour la première fois. C'était pour mon roman Pour quelques œillets en 2011 et j'étais un peu perdue. Quand on se met à la recherche d'un éditeur, il y a des choses qu'on ne comprend pas bien. Par exemple, est-il normal qu'une maison d'édition me demande d'avancer des frais pour publier mon livre ? On parle de frais conséquents, de 1000 à 3000 euros. Réponse à la question, non. Il n'est pas normal qu'une maison d'édition à compte d'éditeur vous demande d'avancer les frais. Si elle le fait, ça devient de l'édition à compte d'auteur. C'est-à-dire que vous payez tous les frais, que la maison met votre livre dans son catalogue, mais que vous assumerez en général la promotion de votre livre seul. Parce que oui, l'avantage d'un éditeur, c'est en général qu'il prend les risques pour vous. Il s'engage dans l'aventure à vos côtés et il aura tout avantage à promouvoir votre livre, à le vendre pour rentrer dans ses frais et engager du bénéfice. Si vous voulez des précisions sur les maisons d'édition à compte d'auteur, allez voir la vidéo de Christelle Lebailly sur le sujet. Elle est très complète. Pour ma part, j'ai eu un retour positif d'une maison d'édition à compte d'auteur qui m'a envoyé un contrat. J'étais super contente jusqu'à ce que je vois la somme qu'on me demandait, 1500 € à peu près. J'ai fait une croix sur ce contrat. J'ai envoyé mon manuscrit à une autre maison, qui n'était pas la maison de mes rêves, mais qui pouvait s'inscrire dans le genre de mon livre. C'était une petite maison, j'avais un contact, donc c'était facile. Bilan de l'opération, un refus. Le roman était trop ceci, pas assez cela. La dame m'a donné le contact d'une auteure de chez eux qui m'a aidé à y voir plus clair dans les forces et faiblesses de ce livre. Donc, deuxième constat, votre livre ne plaira pas forcément, mais si vous tombez sur une personne bienveillante et que le manuscrit lui semble quand même prometteur, elle pourra peut-être vous donner quelques axes de travail. Ça, c'est un refus constructif. Bien sûr, tout dépend aussi des maisons que vous visez. Par la suite, j'ai envoyé des manuscrits à des grandes maisons, et là, si vous ne vous distinguez pas des 10 000 romans qu'ils reçoivent par jour, il y a peu de chances pour que vous ayez un retour personnalisé. Je l'ai vécu aussi. Bref. J'ai donc corrigé mon roman une énième fois, aidée par ce premier retour, puis j'ai eu la chance de croiser un autre auteur avec qui j'ai à nouveau balayé le roman en profondeur. Et j'en arrive à ma troisième tentative. Le troisième éditeur que j'ai contacté, c'était l'éditeur de mes rêves. J'avais quasiment écrit mon livre sur mesure pour lui. Alors pourquoi je ne l'ai pas sollicité avant ? D'abord parce que j'y croyais pas, ensuite parce que j'avais pas de contact chez eux, mais j'ai fini par en avoir un. Et cet envoi a été celui de la victoire. On m'a répondu au bout de 3 jours, le 20 juillet 2012 exactement, avec des remarques très précises sur le texte et sur le fonctionnement de la maison. Le directeur de collection était enthousiaste, alors je me suis lancée. Bon, on n'a pas toujours la chance de taper dans l'œil d'un éditeur au bout de 3 envois. Je vous rassure, j'ai connu plus tard les envois par dizaines et les refus par dizaines aussi. Mais pour le premier, je pense que j'avais parfaitement ciblé l'éditeur. Je m'étais mise à écrire après avoir lu un de ses livres, alors bien sûr j'avais d'autant plus de chances de lui plaire. Pendant la recherche, c'est parfois difficile de garder confiance. Tout le monde va vous le dire, trouver un éditeur c'est difficile. Mais attention, ce n'est pas impossible. Ciblez les éditeurs à qui votre livre pourrait plaire. Visez les petites maisons d'édition si votre manuscrit ne plaît pas aux grandes. Entrer chez un petit éditeur peut être une aventure super. Je parle d'expérience. On commence tous par quelque chose d'accessible. Mais les recherches ne sont que le début de l'histoire. Comment se passent les relations avec votre éditeur une fois que vous avez été sélectionné ? Eh bien, ça dépend beaucoup de la maison. D'abord, soyez prêt à recevoir des critiques, même si votre livre plaît. C'est le boulot de l'éditeur de relever les maladresses. S'il ne le fait pas, ça devrait même vous inquiéter. Pour ma part, nous avons eu une longue phase de correction. Parce que, d'une part, il y avait des scènes à rectifier, mais d'autre part surtout, il fallait que mon texte rentre dans les standards de la collection. Qu'est-ce que ça veut dire ? Mon roman faisait 250 pages. Les romans de la collection en faisaient environ 200. Problème.
Il fallait que je réduise mon texte à 200 pages. J'ai un peu douté quand on m'a annoncé ça, mais le directeur de collection m'inspirait confiance et j'ai accepté. Je ne l'ai pas regretté, il m'a énormément aidé dans cette phase de réécriture. Il contrôlait tout ce que je modifiais, il commentait mes propositions, m'aidait à gagner quelques lignes, à corriger au passage ce qui n'allait pas. C'était très professionnel, j'ai appris plein de choses avec lui et je suis sûre que mon roman a gagné en impact. Ce travail de correction nous a pris 4 mois. Vous voulez savoir le plus fou ? Je n'ai jamais rencontré mon éditeur avant de publier mon roman. Nous avons travaillé par mail sans jamais nous voir ou nous téléphoner. Et ça a fonctionné à merveille parce qu'on se comprenait très bien. Après la correction, vous aurez peut-être la chance de participer à la définition du besoin en illustration, à la fiche technique de votre roman ou à d'autres tâches autour de la promotion du roman. Voir le projet avancer, les illustrations, la couverture, c'est vraiment une expérience au summum du cool. Certains éditeurs vous associeront facilement à ce travail, d'autres beaucoup moins. En général, c'est l'éditeur qui se chargera de concevoir votre couverture. S'il est proche des auteurs, il vous demandera votre avis. Sinon, il peut aussi s'en passer et vous imposer une couverture. À moins, bien sûr, que le contraire soit stipulé dans votre contrat. Pour ma part, j'étais très satisfaite des illustrations. En revanche, j'ai dû changer mon titre car l'éditeur ne le trouvait pas assez dynamique. Et le résumé de la 4e de couverture a été changé au dernier moment, ce qui est dommage parce qu'une erreur s'y est glissée et on n'a pas pu la corriger. Enfin, c'est pas très grave parce qu'aucun de mes lecteurs ne s'en est rendu compte. Ce n'est qu'après tout ce travail que j'ai signé mon contrat. Avec le recul, je me dis que c'était une grosse erreur. Heureusement qu'ils étaient honnêtes et qu'ils n'ont pas changé d'avis au milieu du boulot. Parce que oui, le contrat peut tout changer. Alors que trouve-t-on dans un contrat ? Des phrases un peu barbantes, on va pas se le cacher, mais qu'il faut absolument lire et comprendre. D'abord, il y a toute la partie concernant la cession des droits. Pour ma part, j'ai cédé mes droits d'édition, de reproduction, d'adaptation graphique, numérique, audio, cinématographique, etc. Mais les conditions d'une adaptation par l'éditeur sont fixées dans le contrat, pour le cas où ça arriverait. Les pourcentages de droits d'auteur sont spécifiés pour chacun des cas envisagés. Ce qui nous amène au deuxième point, les droits d'auteur, qui doivent bien sûr être spécifiés dans le contrat. Pour ma part, je touche 6% sur chaque vente. La période de versement des droits est indiquée, le règlement doit être fait chaque année. Le tirage initial est aussi indiqué, ainsi que les exemplaires remis à l'auteur gratuitement, et que la remise qui m'est accordée dans le cas où je voudrais acheter d'autres exemplaires. Ensuite, il y a un point sur lequel je vous conseille de faire très attention, c'est le droit de préférence. En gros, c'est une clause qui n'est pas dans tous les contrats, mais qui peut apparaître, par laquelle l'éditeur vous demande de lui présenter, en premier lieu, les prochains romans que vous écrirez. Ça veut dire que si vous vouliez viser un autre éditeur, vous ne pourrez pas le faire, à moins que le premier éditeur refuse votre manuscrit. Cette clause doit être limitée dans le temps ou dans le nombre de livres concernés, sinon elle n'est pas valide. On m'a par exemple déjà proposé un contrat avec une clause de préférence sur mes 3 prochains livres. J'ai refusé. Mais bien sûr, ça s'étudie. Il faut simplement être conscient de ce que vous signez. Si vous voyez des choses bizarres dans votre contrat ou dans les échanges que vous avez avec votre éditeur, méfiez-vous. Ne signez jamais les yeux fermés. Faites-vous expliquer ce que vous ne comprenez pas, vérifiez si c'est honnête auprès d'autres auteurs, menez votre enquête. On m'a déjà demandé par exemple de glisser le nom d'un site de vente dans mon livre ou proposer de payer pour aller plus vite. C'est le genre de choses qui doit vous alerter. La joie du premier contrat pourrait nous faire n'importe quoi. Ne tombez pas dans les pièges. Prenez le temps d'étudier toutes les clauses. Voilà pour le contrat. Entre l'envoi de mon manuscrit et la parution du roman, il s'est passé 1 an et 2 mois. Parce qu'il faut préciser que l'éditeur a un calendrier de sortie bien précis en général, et dans ma collection, il sortait 2 romans par an. Après la sortie, il y a encore beaucoup à faire. Mon éditeur m'a proposé plusieurs événements de promotion, des salons littéraires, des séances de dédicaces. J'ai assuré 2 séances de dédicaces à Lyon. Le libraire, l'éditeur communiquent sur l'événement, mais bien sûr, en tant qu'auteur, vous avez aussi votre rôle à jouer. Moi, j'ai invité tous mes contacts. J'ai vécu 2 séances très différentes. La première a amené beaucoup de monde, la deuxième beaucoup moins parce qu'elle s'est faite dans la même ville. La journée était un peu plus longue, mais j'ai quand même fait de belles rencontres. Sans compter qu'un libraire qui vous repère, c'est toujours bon pour les affaires. Si vous avez peur des séances de dédicace et de la promotion, vous n'êtes pas obligé de passer par toutes les étapes.
mais je pense que c'est une expérience à vivre quand on est auteur. En tout cas, ça montre une chose, c'est que les maisons d'édition à compte d'éditeurs s'intéressent à la promotion de votre livre. Vous êtes dans la même équipe, vous avez tous les deux envie qu'il se vende. Pour ce qui est des droits d'auteur, les choses doivent se dérouler comme stipulé dans votre contrat. Si votre éditeur est sérieux, vous ne devriez pas avoir de mauvaises surprises. Sinon, sachez que dans le cas où il ne respecterait pas ses engagements, le contrat peut être rompu sous certaines conditions. Mais c'est pas une chose que je vous souhaite. Voilà pour ma petite expérience. Le milieu de l'édition est un monde à part entière, mais il peut vraiment vous ouvrir des portes. Pour ma part, c'est une expérience qui m'a vraiment donné confiance, qui m'a rassurée sur mes capacités et qui m'a appris beaucoup de choses. J'espère que ce podcast vous aidera à y voir plus clair. Si vous avez des questions plus précises sur les maisons d'édition ou même sur l'auto-édition, n'hésitez pas à m'en faire part, j'y répondrai avec plaisir si je peux. À très bientôt! Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que le sujet vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast. Et si vous cherchez des conseils d'écriture ou des formules d'accompagnement, je vous invite à regarder ce que je propose sur mon site margotdejubécourt.fr et sur mes réseaux sociaux. Vous trouverez tous les liens en description. À très vite!